Bonjour, c'est Mimi, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo mes favoris du mois de janvier et décembre, puisque je vous avais pas fait la vidéo au mois de décembre. J'ai zappé les favoris du mois de décembre puisque j'avais fait une vidéo sur mes favoris de l'année. Autant vous dire qu'aujourd'hui la vidéo va être assez riche, que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Sans plus tarder, on commence tout de suite avec les soins, ce que j'ai préféré, mes soins préférés en tout cas depuis ces 2 derniers mois. J'avais 2 produits dont il fallait absolument que je vous parle. Premier produit dont je veux vous parler absolument, c'est ce beurre corporel de la marque Korres. Korres, c'est une marque donc grecque qui fait des produits pour corporels, des soins corporels bio. C'est une marque que j'ai découvert au courant du mois de décembre. Une amie me les a conseillés, ces beurres corporels, et je suis plus que ravie, je suis enchantée. J'adore ces beurres corporels. Donc celui que j'ai, moi, que j'utilise actuellement, c'est celui à la goyave. Ils sont super hydratants et ne laisse aucun résidu colleux. Il s'absorbe mais à une vitesse dans la peau, il laisse rien. Et ça c'est génial, on peut s'habiller tout de suite après. En plus, il est formulé sans plein de choses qui sont pas bonnes pour la santé. Donc il est à 94,2% naturel. En tout cas, c'est des produits qui sont bons pour la santé et qui sont vraiment super agréable à utiliser et qui sent trop bon. Celui à la goyave sent mais tellement bon. Ça sent les vacances mais pas sucré. Ça n'a pas du tout une odeur sucrée et c'est très doux. Et ça prendra pas du tout le dessus si vous portez un parfum ou quoi que ce soit. Donc l'odeur ne reste pas sur la peau toute la journée. Ça embaume pas partout où vous allez. L'odeur est très naturelle, très douce. Voilà, un très bon beurre corporel que je vous conseille. Deuxième produit coup de cœur. Alors, je vous avais dit que dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de mon déodorant que j'ai terminé de chez Nuxe et combien j'étais triste de ne pas trouver de déodorant sans sel d'aluminium. J'ai trouvé celui-ci chez Sephora. Je l'utilise donc depuis environ 3 semaines et j'en suis plus que conquise. Je l'adore. Son odeur, l'odeur que j'ai choisie en fait, c'est vanille lavande. J'ai lu sur le site de Sephora que selon les odeurs, ils sont plus ou moins efficaces puisque c'est des huiles essentielles qui sont actives dedans. En tout cas, celui vanille lavande fonctionne super bien. Il ne sent ni la vanille ni vraiment la lavande. Il a une odeur fraîche et pas du tout féminine. C'est une odeur très mixte. Très honnêtement, un homme pourrait l'utiliser, c'est pas du tout féminin. J'aime vraiment ce déodorant-là, il est hyper efficace. Maquillage, teint, Too Faced. Too Faced comme la base Too Faced Hangover, donc je vais vous parler tout de suite. Je suis enchantée par cette base. Très honnêtement, elle ne me donne aucun bouton. Il n'y a pas de silicone dedans, donc je pense que c'est pour ça qu'elle ne me donne pas de bouton. J'ai remarqué que les bases avec du silicone, quand je les utilise sur une manière régulière, me donnent des boutons. Celle-ci ne me donne aucun bouton. Elle me rend ma peau, mais d'une douceur, mais c'est incroyable. Franchement, ça marche super bien. Elle fait tenir mon maquillage. Quoi dire d'autre? Elle ne me graisse pas le visage, elle ne me rend pas ma zone T extrêmement huileuse ou grasse. En tout cas, voilà, gros coup de cœur pour cette base. Je l'utilise tous les jours, même en dessous d'une bébé crème. Et je trouve que ça améliore énormément la tenue de mon fond de teint. C'est vraiment un très gros coup de cœur, je l'adore. À essayer. Coup de cœur, fond de teint. J'ai trouvé un fond de teint qui, ma foi, est très sympa. C'est le fond de teint Milani Conceal and Perfect 2 en 1. Donc il dit qu'il fait fond de teint et aussi cache-cerne en même temps. Milani, c'est une marque américaine de cosmétiques qui se vend ici au Canada, donc chez Walmart. En France, vous pouvez l'acheter sur le site milani.fr tout simplement. C'est un fond de teint qui ressemble beaucoup au Born This Way, vraiment beaucoup. Et le fond de teint Born This Way étant un de mes favoris, laissez-moi vous dire que celui-ci est en train de monter dans la côte. Il se vante d'être d'une couvrance totale et très honnêtement, il est très couvrant, vraiment très couvrant. Et ce que j'adore, c'est qu'il rend la peau, il a un rendu très naturel. Je ne pense pas qu'il soit fait pour les peaux grasses, très honnêtement, parce que justement, il a tendance, moi j'ai remarqué quand je ne mets pas de base matifiante sur ma zone T, il tient moins bien sur la zone T.
Mais quand je mets une base, il tient toute la journée. Donc comme je vous dis, il a un rendu hyper naturel. Il n'est ni mat, ni lumineux. Il est juste naturel. Et sa couvrance est vraiment top. Moi qui ai beaucoup de coupes roses, j'ai des taches dues à la grossesse tout simplement, là, des taches pigmentaires. Il les cache super bien et il fait 13 $. Et ça en vaut la peine. Quand c'est la journée et que je n'aime pas me mettre de l'highlighter trop fort, que je veux un rendu super naturel, j'en ai trouvé un mais trop cool, c'est celui de la marque Essence. Il s'appelle Pure Nude, je pense que c'est le seul qu'ils ont, j'en ai pas vu d'autres, en fait c'est le seul que j'ai trouvé dans leur rack, leur présentoir à la pharmacie, et il coûte 5 $. Et il est mais topissime. Quand je dis topissime, topissime. Il est hyper naturel, mais super naturel. Aujourd'hui, j'en ai mis légèrement au-dessus de mon autre highlighter dont je vais vous parler après, qui est un highlighter crème. Mais c'est parce que je voulais un effet un peu plus waouh, parce que voilà, vidéo et tout. mais ce que j'adore dans cet highlighter, c'est qu'en fait, je l'utilise sur tous mes fonds de teint qui sont mat. Alors, cet highlighter-là est tellement naturel, mais tellement lumineux, que vous pouvez l'utiliser juste en fait en poudre de finition et qui va donner vie à votre teint tout simplement. Si vous avez le teint trop plat, que vous avez un fond de teint comme je vous ai dit trop mat, un petit coup avec une grosse brosse et c'est emballé, vous allez voir que votre visage redevient mais vraiment lumineux, glowy, naturel et il n'y a pas de paillettes, aucune paillette. Un petit bijou à avoir à 5 $, ça en vaut vraiment la peine. Autre petit produit magique inventé par MAC Cosmetics qui sont sortis fin novembre, début décembre, je pense. C'est les espèces de sticks multi-usages double embout de chez MAC. Et dans les sticks multi-usages, il y en a certains où c'est des fards à joues et il y en a d'autres où c'est des highlighters. Et moi, ceux que j'ai pris, c'est les deux où il y a des highlighters. Donc d'un côté, c'est des highlighters et de l'autre côté, c'est des bronzers qui peuvent être aussi utilisés pour le contouring. Donc c'est des sticks. Vous passez le stick tout simplement sur la pommette et après vous venez tapoter avec le doigt. Rien de plus simple et ils tiennent super longtemps et sont très pigmentés pour des sticks, pour des fards en crème. Tout simple. Voilà, aujourd'hui je porte... Lequel je porte aujourd'hui? Je porte celui-ci. Bare Hand, il s'appelle. Bare Hand and Earth Nut. Je vous mettrai le nom en dessous. C'est un gros coup de cœur. C'est les deux que j'ai pris moi, c'est Softly Does It and Tight and Tawny et Bare Hand and Earth Nut. Celui-ci est plus extrême que celui-là dans son rendu, puisque là il y a un highlighter qui est très très froid, qui ira très bien au teint porcelaine, mais aussi si vous voulez avoir un aspect glossy sur le visage, vous savez, comme mouillé. Moi j'aime beaucoup cet aspect là, ce type d'highlighter là. Je vous swatch celui que je porte aujourd'hui. Donc, alors c'est tellement lumineux, il est doré, vous voyez, ça fait un aspect assez wet, un peu comme humide, mouillé. Et voici le bronzer qui est plutôt chaud. Fard à joues maintenant. Oh mon dieu, il fallait absolument que je vous parle de ces fards à joues de chez Tarte que j'utilise tout le temps. Le premier que j'ai découvert, c'était le Exposed. Donc c'est les Tarte, je vais vous donner leur nom avant. C'est les fards à joues 12 heures en argile amazonienne de chez Tarte. C'est des fards à joues qui vont avec tout. Franchement, ils vont avec tout. Ils sont très j'ai envie de dire modulables. On peut les avoir très légers ou beaucoup plus intenses. Ils sont pigmentés, ils sont mat, donc se portent très facilement. Et voilà, je les adore, il n'y a rien d'autre à dire. Alors, mes deux chouchous, c'est Exposed et Risqué. Donc Exposed est beaucoup plus rose et presque vieux rose, presque mauve quand on le voit à la lumière du jour. Risqué est un phare à joues totalement neutre. Il va avec tout. Les rouges à lèvres rouges et les rouges à lèvres roses, les rouges à lèvres... Voilà, ça c'est le petit qui va avec tout. Et celui-ci, parfait quand vous avez des rouges à lèvres qui sont parme, mauve, bordeaux. C'est toujours difficile de trouver des fards à joues qui vont très bien mais qui restent naturels, qui ne soient pas non plus poupées russes, là, vous savez. Celui-ci, il est parfait. C'est un... J'ai envie de dire, c'est les nudes des fards à joues. Voilà, les nudes des fards à joues. Donc vous ne pouvez pas vous tromper avec ces fards à joues-là.
Autre fard à joues super connu que j'utilisais il y a très longtemps et que j'avais abandonné. Et récemment, je l'ai racheté et je me suis dit, mais pourquoi t'as arrêté? T'es folle, ma fille. Ce fard à joues là, c'est Warm Soul de chez MAC Cosmetics et c'est un fard à joues qui va avec tout. À la différence de ceux de Tarte, celui-là, il est lumineux. Donc c'est un mineralize, c'est un blush mineralize, donc je sais pas comment ils appellent ça en français, minéralisé, en tout cas. C'est un mineralize et il est lumineux. Il n'est pas pailleté, il est un peu satiné et très lumineux. Il est brillant, un petit peu lumineux, voilà. Warm Soul, pareil, c'est le fard à joues que j'utilise quand je sais pas ce que je veux mettre et que je me dis, ah, qu'est-ce que je vais mettre et je suis pas sûre du rendu. Warm Soul. Rouge à lèvres maintenant, les rouges à lèvres que j'ai utilisés le plus ces 2 derniers mois, évidemment, vous n'allez pas être surprise, des 2 premiers, c'est des Huda Beauty, je vous en ai parlé dans mes favoris de l'année. Les Huda Beauty sont vraiment les rouges à lèvres que j'ai le plus apprécié cette année. La plus belle découverte rouge à lèvres que j'ai faite, c'était les Huda Beauty. 2 couleurs que je porte beaucoup. Donc le premier c'est Bombshell, c'est celui que je porte sur les lèvres. C'est un nude qui tire légèrement vers le corail, voilà. Mais un corail qui se porte parfaitement bien l'hiver. Parce que moi généralement les corails je les porte plus l'été. Cette couleur là est top en hiver avec des maquillages un peu marron ou des couleurs un peu plus vives sur les yeux. Très jolie couleur, très facile à porter. Le deuxième que vous m'avez demandé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, vous m'avez vu, vous avez été super nombreuses, j'étais très surprise à me demander quel est le rouge à lèvres que je portais ce jour-là. C'est donc le Trophy Wife de chez Huda Beauty aussi. Donc lui c'est un parme soutenu, assez foncé, rosé, assez foncé. Donc c'est pas le Muse. Muse est beaucoup plus clair. Celui-ci est beaucoup plus soutenu. Je le trouve magnifique avec un regard, avec un maquillage léger sur les yeux. Il donne du teint. Si vous avez la peau très claire, il risque d'être un petit peu foncé pour vous. Allez plus vers Muse. Si vous avez la peau comme moi, plutôt teinte médium, ou si vous avez la peau mate, vous allez adorer ce rouge à lèvres, il est très beau. Un rouge à lèvres de chez MAC que j'ai énormément porté, c'est le Cream in Your Coffee. C'est un... Oups, pardon, j'ai un truc dans l'œil. C'est un cream sheen, il est très lumineux. C'est aussi un nude un petit peu soutenu, donc c'est pas un nude clair, c'est un nude un peu soutenu, un marron rosé, vieux rose. Moi je suis très dans les vieux roses en hiver, je porte beaucoup cette couleur en hiver et pareil, très facile à porter, très confortable comme tous les rouges à lèvres MAC. Un gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres que j'ai beaucoup porté ces 2 derniers mois. Le dernier produit dont je vous parle aujourd'hui, c'est un gloss de chez Anastasia Beverly Hills qui s'appelle Vintage. C'est un gloss que j'adore, mais que j'adore. Il ne quitte pas mon sac. Je l'ai acheté au début du mois de décembre et depuis, il n'a pas quitté mon sac. Ce que j'adore dans ce gloss, bon, il faut noter 2 choses. Ce sont des glosses qui sont pigmentés. Ils ont un avantage, c'est qu'ils ne collent pas les lèvres. Et ça, c'est juste trop cool. Franchement, il n'y a pas de sensation de lèvres collantes. Et c'est une couleur qui est tellement passe-partout. Vraiment, c'est la petite couleur, c'est le petit rose passe-partout qui donne bonne mine, qui est à porter à n'importe quel moment de la journée, qui se porte très bien avec un maquillage nude. Il va donner du teint quoi qu'il arrive, il donne bonne mine et il est très naturel. Je l'adore, il ira aussi bien en blonde qu'au brune. Voilà. Je vais pas m'éterniser sur ce gloss, mais franchement, je l'adore. Et voilà, c'est terminé pour mes produits favoris de ce début d'année, donc de décembre et de janvier. Maintenant, dites-moi vous, quels sont les produits que vous avez préférés utiliser ces derniers mois. Si vous avez du maquillage à me conseiller, des produits soins, allez-y, dites-moi tout dans les commentaires. On se voit mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous. Ciao!